Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thème du jour est le rachat des péchés. Allah appelle essentiellement le musulman à agir avec bienfaisance. En clair, tous les actes du croyant ne devraient avoir que des impacts positifs pour la créature humaine, animale, végétale et minérale avec laquelle celui-ci interagit. C'est pourquoi, en agissant contrairement à ce principe, le croyant tombe dans le péché, parce qu'ayant contredit les injonctions d'Allah. Ainsi, avant sa rencontre avec Allah, il est exigé du croyant d'œuvrer au rachat de ses péchés. Comment donc bénéficier du rachat de ses péchés? La première façon est de prendre conscience de son état de pécheur et de se repentir sincèrement auprès d'Allah, qui affirme être prêt à accueillir le repentir sincère de son serviteur. En effet, Allah affirme au verset 3 et 4 de la sourate 11, Hud, et je cite, « Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. » Fin de citation. Ou encore au verset 53 et 54 de la sourate 39, Az-Zumar, le groupe, je cite, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. » Fin de citation. La deuxième façon se trouve dans les actes de bienfaisance. En effet, tout acte de bienfaisance permet d'effacer ses péchés. Allah l'affirme au verset 114 et 115 de la sourate 11, Hud, je cite, « Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour, à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. » Fin de citation. Aussi, le croyant devait-il avoir la pleine conscience qu'en posant des actions de bienfaisance, il se donne là les moyens de rachat de ses péchés. La troisième façon, c'est le fait d'avoir le courage de demander pardon à celui ou celle qu'on a offensé, opprimé, privé de justice avant de mourir. En effet, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte dans un hadith de Muslim que le prophète sallam s'est adressé à ses compagnons en ces termes. « Savez-vous qui fait faillite ?» Il répondit, « Nous considérons comme failli parmi nous celui qui perd son argent et ses biens. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, « Le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection, ayant fait la prière, observé le jeûne et payé la zakat. Il vient après avoir insulté celui-ci, accusé celui-là de dévergonnage, consommé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. On répartira ses bonnes actions entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prendra de leurs péchés, on les jettera sur lui, et il sera ensuite jeté en enfer. » Fin de citation. En somme, le rachat des péchés est d'une importance capitale. Il faut donc veiller à s'en acquitter à tout instant avant le terme fixé à chacun d'entre nous. Qu'Allah nous accorde la force de la remise en cause et de la mise en œuvre de ces façons de rachat. Amin, Ya Rab.